en séance de conclave, mais sous votre présence et celle de l'ensemble des citoyens qui étaient intéressés, pour discuter avec nos amis candidates et candidats à la présidence de la République qui ont bien voulu accepter de venir se joindre à nous pour parler de la question du degré et des modalités de prise en charge des conclusions des Assises nationales et de la Commission nationale de réforme des institutions. Je suis ici avec M. Paul-Dominique Correa, qui est président de Présence chrétienne, donc, qui nous accueille aujourd'hui. Madame Dior Falso est de Sursaut Citoyen. Elle supplée, mais en même temps, elle était la modératrice de nos travaux, M. Mamadou Ndoye, absent. Et Madame Thiaba Kamarassi est présidente de Demain Sénégal, et association également qui travaille sur la question des assises, qui a fait une grande étude sur tous les domaines de la politique économique et sociale au Sénégal, mais qui est intéressée par la question des assises. Donc, comme vous le savez, le Sénégal aujourd'hui présente la particularité d'avoir l'ensemble de ses fils et de ses filles qui, à un moment donné, dans les années 2010, 2009, 2008, ont travaillé sur la gestion de l'État et de la société, dispose de deux instruments principaux: la charte de gouvernance démocratique 2009 et depuis 2013-2014 d'un rapport de la Commission nationale de réforme des institutions qui traite de la question des institutions. Comme son nom l'indique, les assises nationales en elles-mêmes étaient un exercice qui concerne l'ensemble des activités du pays, l'ensemble des secteurs, et touche aussi bien l'État que la société. Donc vous y avez l'ensemble. Si vous voulez vous documenter, c'est le bon moyen d'aller et de piocher dans la charte de gouvernance démocratique et le rapport sur les conclusions des assises. Dans tous les secteurs, il y a un diagnostic et puis des solutions. Ça, c'est un exercice citoyen, populaire. L'exercice de la CNRI, c'est une commande du président de la République, faite à l'époque à une commission, au président Bou, qui a fait une commission et qui a travaillé selon la démarche et la méthodologie des assises nationales et qui a produit un rapport et un avant-projet de constitution. Les deux sont disponibles également sur les sites, etc. Il s'agissait maintenant de voir, 12 ans après, une dizaine d'années après, est-ce que tout cela avait quelque actualité et quelque pertinence que ce soit dans notre vécu ici, dans les journées qui ont précédé, au début du mois de décembre jusqu'à la fin de décembre, les groupes que voici, associés à la plupart des associations de droits de l'homme et des ONG du pays et de la société civile, ont travaillé là-dessus. On fait un séminaire d'imprégnation et également ont organisé une conférence publique, au terme desquelles la conclusion, c'est: nous avons une actualité et une pertinence des conclusions des assises nationales. À la deuxième réunion de la conférence, les candidats triés comme ça, sur la base d'un appel public, sont venus se présenter. Ici, il s'agissait de convoquer maintenant les candidats qui ont été retenus et de nous entendre dire comment ils comptaient prendre en charge et appliquer les assises. Nous avons vu beaucoup de candidats défilés ici qui sont de l'opposition. Est-ce que celui du pouvoir, en l'occurrence Amadou Ba, il a exprimé sa volonté de signer ce pacte national? Et est-ce que tous les 20 ont accepté de signer cette charte, ou bien c'est sous réserve tout simplement? Vous avez j'ai répondu tout à l'heure à votre question parce que je vous ai dit, l'invitation a été transmise aux 20 candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Ça vous va? Aux 20.
Bien. Nous n'avons pas eu toute l'opposition aujourd'hui. Donc, les candidats, ils ont leur agenda, ils ont leur. Certains se sont fait représenter, d'autres étaient présents, etc. Donc, ici, il s'agissait d'une rencontre qui devrait précéder la signature. La signature de cette convention est prévue la semaine prochaine et c'est là où on aura la présence des uns et de ceux qui seront en définitive vont signer cette charte en disant moi, candidat, j'endosse pour ma part l'ensemble des conclusions et recommandations des Assises nationales de la CNRI et je m'engage à les mettre en œuvre dans mon mandat dès que j'ai la confiance des Sénégalais. Donc on n'en est pas encore là. Cette réunion avait pour but d'échanger et de voir se manifester des prises de position pour. Tous ont dit oui, d'ailleurs, si vous avez suivi, tous ceux qui se sont présentés. Et maintenant, ceux qui signeront auront, dans les jours à venir, la semaine prochaine, vont prendre en charge ces conclusions. Donc, c'était l'objet de la réunion. Avant le Wolof, oui, vous l'avez dit, la plupart ont manifesté en tout cas leur engagement à signer cette charte. Tous. Tous, d'accord. Tous les présents. Oui. Maintenant, est-ce que ils l'ont évoqué, il y en a qui l'ont évoqué, il y aura des mécanismes ou en tout cas des mesures d'accompagnement pour quand même on les discutera. Vous comprendrez que cela nécessitera que nous discussions entre nous et que nous discussions avec eux en priorité avant de les livrer, puisqu'il n'y a pas encore les mécanismes de suivi il y a déjà prévu dans la charte, dans le pacte que nous avons fait tenir, un mécanisme de suivi qui est prévu. Certains ont proposé des modalités de suivi et d'évaluation. Il y en a même qui ont proposé des mécanismes d'évaluation. Du tout, nous allons discuter et sur le tout, nous prendrons des décisions qui permettront de parachever le travail et d'organiser la séance la semaine prochaine. Étant entendu qu'avant le début de la campagne, ceux qui sont intéressés devront signer l'engagement et le pacte.